et bienvenue à ce deuxième épisode de GTA en podcast. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, ça va être les mêmes participants qu'à l'épisode 1. Alors, on a au micro numéro 2, Liam. Bonjour. Bonjour, Jérémy. Ça va bien? Oui, ça va assez bien, ouais. Ouais, cool. Yannick. Allô? Ça va bien? Oui. Ouais, cool. David. Bonjour. Bonjour. Et puis Cooper, qui a changé de place. Bonjour. Bonjour. Les gars, pour ce deuxième épisode, c'est vraiment pas compliqué. On va continuer où est-ce qu'on en était dans votre podcast de découverte de jeux vidéo. On commence par quoi? Call of Duty Black Ops 4, le nouveau. Black Ops 4, parfait. Oui, moi j'ai vu des gameplays de ça, j'ai vu des trailers, ça a l'air vraiment bon. Veux-tu nous expliquer pour les néophytes à l'écoute, qu'est-ce que le jeu Black Ops 4 de Call of Duty? Ben, ça continue dans la série des Black Ops de Call of Duty, un shooter de la première personne. Mais maintenant, ils ont fait un Battle Royale avec ce jeu-là, appelé Blackout. Il y a des zombies, comme les autres jeux. Mais ils ont ajouté plusieurs éléments au jeu. OK. Là, le Battle Royale, éclaire-moi, est-ce que c'est un Battle Royale comme dans Fortnite? Non, c'est comme Call of Duty des multiplayer, seulement avec à peu près 80 plus joueurs qui jouent comme Fortnite, avec des éléments de Call of Duty comme avant, qui peuvent utiliser des bandages comme des potions dans Fortnite. Plusieurs éléments de Fortnite dans ça, mais c'est comme PUBG. C'est comparable à PUBG. OK. Est-ce qu'il y en a parmi vous, messieurs, qui ont joué? Parce que là, il est sorti, hein, le Black Ops 4? Pas encore. Pas encore, OK. J'ai pas de PS4, j'ai seulement un PS3. Ah, c'est super, ça. Ah ouais? Ouais, exactement. Moi aussi. Tu fais du rétro gaming, si on veut. Ouais, exactement. Rendu au PS3, OK, c'est parfait. Yannick? Moi, Toi? j'ai pas encore joué, OK. mais mec qui sortent, sûrement que je vais essayer. OK, parfait. Et puis toi, Cooper, est-ce que t'as vu ou joué à Black Ops 4? Non, j'ai pas joué encore parce que c'est pas sorti, mais oui, j'ai un PS4, so... OK, il est pas encore sorti. Oui, il est, mais comme... J'ai vu des gameplays tout ça, mais j'ai jamais joué. OK. Quand il est moins cher, peut-être que je vais l'acheter. Ouais, ben c'est ça. Ben, comme on disait dans l'épisode 1, les jeux Ils sont de très PS4, chers. de Xbox, quand ça sort, c'est entre 80 et 100, et même des fois 120$ si tu veux, genre l'édition Ultra Deluxe Gold, tout le kit, là. Ouais. Mais ce que je voulais dire pour le Black Ops 4, est-ce que c'est différent des autres jeux? On parlait en Down cette semaine que c'est juste online, hein? C'est juste en ligne que tu peux jouer à Black Ops 4. Ouais, c'est seulement en ligne pour le Blackout. Je suis pas sûr pour Ok. le zombie, mais je pense que Liam, il a peut-être la réponse à cette question-là. OK? Pour Black Ops 4, ils ont enlevé le campaign, le main Le story. mode l'histoire. campagne, l'histoire. Pour le remplacer avec Blackout, c'est le Ok. nouveau. Le jeu, c'est majoritairement online, mais si tu veux jouer tout seul, tu peux jouer le multiplayer tout seul si tu fais un room juste à toi-même avec des bots. C'est genre comme... Ok. Ouais. OK, c'est Ou- possible. Si tu veux jouer les zombies, je pense que c'est un campaign, mais dans les zombies. OK. Ça, c'est comme, c'est une histoire dans zombies, au lieu d'une vraie histoire. Ça me fait penser, quand tu dis ça, Liam, là, il y a un jeu à un moment donné qui est sorti, que je vais parler tantôt, le jeu Red Dead Redemption, mais le premier, Oh. qui avait sorti un jeu à part qui s'appelait... c'était Red Dead Redemption, mais avec un nom bizarre. En tout cas, c'était juste la même campagne, c'était la même histoire, mais c'était des zombies qui te couraient après. C'était tellement difficile. Là, Ah. j'ai joué peut-être 20 minutes, puis je l'ai revendu parce que je te dis, voyons, il n'y a aucun plaisir à avoir ici. Là. Ok, alors, on a le mode zombie, on a le mode Battle Royale, qui ressemble un peu à PUBG, Ouais. comme tu nous as dit. Avec ce que tu as vu, toi, David, quelle note tu donnerais à Black Ops 4? Je donnerais une note de 7. OK. Les graphiques sont vraiment bons. C'est comme les autres. Je dirais c'est comme Black Ops 3, exactement les mêmes graphiques. OK. Ça a des meilleurs graphiques que PUBG, ça c'est sûr. C'est en première personne à place de troisième personne qui est PUBG. OK. Le gameplay c'est comme les vieux Call of Duty, là, c'est bon. Ils ont ajouté plusieurs éléments. Alors je lui donnerais un bon 7. Parfait, un 7. Puis avant de passer aux autres notes, est-ce que ça se peut, ou c'est juste moi, que les Call of Duty, c'est un peu la même chose qu'on sort année après année? Depuis, moi, on dirait que depuis le jeu Modern Warfare 1, je pense qu'il est sorti à peu près en 2009-2010, quelque chose comme ça,
On dirait que les gameplays que j'ai vus des autres jeux Call of Duty, c'est un peu la même chose réchauffée qu'on nous sert. Est-ce que je me trompe ou... Je pense que pour une certaine degré, je dirais la même chose. Mais Ok. je pense que l'originalité, vraiment, comme ça a fini avec Black Ops 2. Ça, je pense que... Parce que Black Ops 2, Ok. c'était mon préféré Ok. au moment. J'ai un PS3, je peux toujours le jouer. Ah ouais. De tous les jeux que j'ai joués, je pense que celui-là, c'était le dernier qui était vraiment original. Black Ops 3, pas vraiment aimé. Oui, j'avais entendu dire ça, Black Ops 3, que c'était pas vraiment super... Non, il y avait rien vraiment de spécial. Ok. Ils ont allé beaucoup plus vers le futur. puis C'est aussi quasiment juste- tous des robots. Ouais, Puis exactement. il est rendu avec plein d'habilités spéciales. Tu peux courir ses murs. T'as un genre de jetpack. Mais je pense que Ok. à ce point-là, comme même l'histoire, le main story, t'as pas un personnage comme c'est juste ton nom, c'est comme t'es le joueur. Puis il y en a un qui s'appelait Advanced Warfare. Ça ressemble-tu un peu à ça? Le Black Ops 3? Vraiment, je pense que Advanced Warfare, je sais pas beaucoup, mais je Ok. pensais que Advanced Warfare c'était un genre de, je pensais, au moins, je suis Ouais. pas sûr, c'était un remaster de Modern Warfare, OK. comme l'original. Mais je pense que non, hein. Je pense Je que suis pas c'est pas la sûr. même chose. je suis pas vraiment Parce qu'il y a sûr. eu une édition remasterisée de Modern Warfare que Ouais. tu peux acheter. C'est tellement bizarre, c'est un jeu qui est sorti il y a 8-9 ans. Là, on peut l'acheter sur le PS Store, là. Ouais. Puis c'est 80$, comme voyons donc. Pourquoi Sur que le- je rachèterais un jeu de 8-9 ans pour Ouais, le même exactement. prix? Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai jamais, comme je sais pas beaucoup de Infinity Warfare et Advanced Warfare, Ok. tu sais, j'ai jamais vraiment entendu rien dessus. Ça veut dire que ça peut un peu passer dans le beurre. On s'en va à Liam pour la note que toi tu donnerais à Black Ops 4. On revient à ça, là. Une note pour Black Ops 4. Je pense que je le donnerais un 6 parce que Un 6, oh, la note de passage. encore un Black Ops 2, c'était celui-là qui m'a touché. J'ai vraiment aimé celui-là. OK. Black Ops 4, encore, c'est la même chose, mais moi j'ai vraiment aimé l'histoire du jeu avant, comme Black Ops ou Black Ops 2 ou juste les autres avant ça. OK. Mais je pense qu'avec Black Ops 3, ils ont vraiment baissé comment c'était bon. Ouais. Mais là, avec Black Ops 4, il n'y a même pas d'histoire. Ils ont remplacé avec un Blackout que si j'avais à choisir un Battle Royale, je pense Mhm. que ça serait celle-là. OK. Mais quand même, je pense que l'histoire, ça serait meilleur. Bon, parfait. Alors, un 6 pour Liam. Toi, Yannick, Moi, Black je Ops. lui donnerais un 7. Oh, un 7. Il ressemble beaucoup aux deux, mais avec des graphiques un peu meilleurs. Mhm. Le problème, ils ont enlevé Campaign, puis ils l'ont comme remplacé par un Battle Royale. Mhm. Puis Battle Royale, c'est fun avec le gameplay de Call of Duty. Mhm. Fait que ça fait quelque chose d'intéressant. OK. Mais avec ce qu'ils ont enlevé, ça fait que c'est rendu que tu peux moins jouer tout seul. OK. Ouais. Et puis, Cooper, toi, est-ce que tu as un avis sur le nouveau Black Ops 4 de qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Oui, je peux dire une note. Oui. C'est pas comparable à le Black Ops 3 parce que moi, je trouvais que ça, c'est comme un 3.5, le Black Ops 3. OK. Puis OK. moi, je vais doubler ça avec le Black Ops 4. Ça va donner un 7. Oh, un 7. Ouais, Parfait. Un bon 7, plus que Battle Royale. Ouais. Je dirais peut-être un 7.5. Puis, je me trompe-tu ou t'as dit au dernier épisode que le Battle Royale de Fortnite, toi, t'aimais bien ça? Ouais, moi, c'est C'est mon ça. préféré. Fait que toi, tu trouves ton compte là-dedans avec un Battle Royale de Call of Duty. Parfait, parfait. Alors, le deuxième jeu que vous vouliez amener dans le podcast aujourd'hui, c'était quoi? C'est le jeu de Pokémon, mais plus spécifiquement Pokémon Planet, un jeu pour le PC. Oui, oui. OK. C'est comme tous les Pokémon Red ou tous eux dans un jeu pour le PC qu'on peut jouer. OK. Je suis allé voir des images qu'on a parlé entre les deux cours de podcast que ça ressemblait un peu aux vieux jeux Pokémon. Puis c'est vrai, ça ressemble aux éditions Blue, Red des vieux Pokémon sur Game Boy. Je peux pas dire que je vais commencer à jouer, mais ça a l'air quand même bien. Toi, Liam, Pokémon Planet, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comme t'as dit, les graphiques sont 8-bits, comme les vieux jeux. Oui, oui, c'est ça, ouais, 8 bits. Le jeu, ça comporte comme beaucoup des autres jeux, comme t'as les régions que tu joues dedans. Il y en a 4 dans les autres jeux, au moins 4. OK. Tu peux aller de tous les 4. Tu commences avec un, puis là, quand tu bats cette région-là, tu commences à l'autre, puis là, l'autre, puis l'autre. Ça joue comme les autres. Il n'y a rien de trop spécial. C'est gratuit. OK, c'est un jeu Ouais, gratuit. C'est gratuit, ouais. C'est quand même important à dire. Pas de téléchargement. Tu peux rien qu'aller sur le site et commencer à jouer direct.
avec Ok. créant un compte puis juste commencer de même. Ouais. Parce que c'est la compagnie, je pense que c'est Nintendo maintenant que c'est C'est qui pas la possède la compagnie. franchise Pokémon, non? C'est pas cette compagnie-là. C'est fait par une personne avec Brody. Brody, c'est ça son nom. Ok. Il voulait faire un jeu de Pokémon que tout le monde pourrait jouer. Alors, il a créé Pokémon Planet. Puis, c'est rendu un jeu assez populaire. Je dirais pas dans la communauté gaming, mais je Mhm. dirais juste plus pour le monde qui aime Pokémon et qui Ouais, aime se jouer à ça. parfait. Ensuite, Yannick, toi, est-ce que tu as joué à Pokémon Planet? Oui, sûrement que j'ai les meilleurs Pokémon entre tout le monde ici. Ok. Ouais. ouais. C'est un jeu le fun, à cause t'es pas tout seul. À chaque place où tu vas, il y a tout le temps du monde, de partout dans le monde. Tu peux parler avec eux autres, échanger avec eux autres. Ok, Et- c'est bien. Ouais. Puis c'est juste online, ça, qu'on peut jouer à ça? Il n'y a pas un mode dans Pokémon Planet que tu peux jouer seul? Ça, Non. c'est un des seuls problèmes, tu peux pas jouer offline. Ok. Ben, c'est sûr qu'en jouant sur un site directement, c'est sûr que c'est quasiment Ouais. juste online, là, ces jeux-là. Là. Et puis, toi, Cooper, est-ce que tu as joué à ça? Oui, j'ai joué pour à peu près 2 jours. 2 jours, ok, puis Ouais. après ça, ça a été fini. Ouais, j'ai même pas vraiment ça. Déjà? C'est Yannick qui m'a montré ça. Ok. Non, c'est chez Liam. On avait été Ok, Liam, ok. après la 6e année, je pense. Ok. On était chez Liam, puis là, il jouait à Pokémon Planet. Puis là, quand Yannick est venu coucher chez moi, il m'avait créé un compte Pokémon Planet. Au début, j'aimais ça. À la fin, non, c'est pas mon jeu. Ah, ok, ben, ça. Je trouvais ça trop Ça arrive. plate. Il y avait pas assez d'action, genre. Ok. Ouais, parce que ça a l'air, puis moi j'ai pas joué, mais ça ressemble vraiment aux anciens jeux que tu te promènes, genre tu vas dans l'herbe longue, à un moment donné tu tombes sur un Pokémon, là faut que tu l'affrontes, ça doit être ça un peu. C'est assez répétitif pour faire tes niveaux. Ok. Mon plus haut niveau en ce moment, c'est 60. Puis ça a pris vraiment longtemps à arriver Ok. là. Mais si tu regardes Yannick, lui, son plus haut niveau, c'est 90. 90, ok. Ouais. Fait Fait que... Ça Fait que coûte. toi tu passes tes nuits là-dessus. Ben, avant ça, j'étais souvent dessus. J'avais un Pokémon. J'ai été dans un Safari Zone qu'il faut que tu payes. Ok. J'avais passé quasiment une semaine dessus, puis après ça, j'ai remarqué qu'il était rendu 90. Moi, mon plus haut, c'était Ouais. 80. 80 toi? Non, Mhm. c'est pas mal de nuits à jouer. Hein? Mais c'est comme 20 niveaux plus haut que le reste de tous Ben mes ouais. Pokémon. Puis Ouais. mettons, c'est quoi le maximum que tu peux prendre? Il y a pas une limite Mais là? tu l'attrapes. Si, exemple, tu vois un Pokémon niveau 45, Ok. peu importe le niveau de 40, quand tu l'attrapes, il va retourner à 40. Ok. Lui qui a fait ça de même, il a dit c'est pour avoir le challenge d'augmenter son niveau. Ok. Ouais. Puis ça. son- Autrement dit, c'est pour que le monde joue encore plus à son jeu. Exactement. Il dit ça de même, dans le fond, c'est que pour que le monde continue et recommence et recommence et recommence. Exactement. Et toi, Moi, j'avais Cooper? joué pour 2 jours, si tu te souviens de ça. Oh oui, bon, je m'en souviens, c'est là à peu près Ouais. 1 minute 3 secondes. Ouais. Puis, je pense, le plus haut niveau que j'étais, je pense que c'était comme 20 quelque chose. Je me Ok, souviens je pas pensais que tu allais me dire, Oh. c'était 4. Non, c'était 4, pas mal. Puis Ouais. après ça, le plus haut que j'ai eu, c'était 20 parce que le début, c'est vite. Ok. C'est pas mal plus vite qu'à la fin. Ça Ouais, c'est prend sûr. pas beaucoup d'XP pour monter comparé au rendu à comme 60. Comme pour Parce qu'au Ouais. début, c'est comme 100 d'XP, puis après ça, ça peut être 500 000. Ok. Ouais, c'est Bon pour le temps. niveau 1. Là. Tu peux rendre à niveau 4, battre Ouais, c'est comme ça. un Pokémon. Ouais, c'est ça. Mais là, quand t'es rendu à comme 80, tu peux pas aller à 80 à 84 à battre un Pokémon. Là. Non, c'est sûr. Ça prend comme une journée. Ouais, c'est ça. Plus que ça. Ouais, plus que ça. Ouais, ben Yeah. c'est Oui, vraiment David. c'est vraiment répétitif quand tu veux aller à un plus haut niveau. Des fois, il y a du monde qui met des affaires appelées des blessings ou des alter blessings. En haut à gauche, ça va te montrer. Ça peut doubler l'expérience que tu prends d'un Pokémon. Ça fait le travail plus facile d'avoir un plus haut niveau là. Ok. Ben, l'alter, ça fait le double. Puis après ça, les blessings, Ouais. les autres, c'est, il me semble, comme 20%. Ok. Mhm. Mais l'alter, ça coûte 1 million pour l'activer. Qui met 1 million, genre. Dans le jeu. Dans le Ah, jeu. il y a- Pas de la dans le vraie jeu. argent. C'est comme, ok, ton père t'aimera pas si tu trouves sa carte de crédit, sa carte de chevet. Ensuite, il y avait un autre jeu de Pokémon que je me souviens que vous m'avez parlé. C'était Pokémon.
Pokémon. Ok, veux-tu nous décrire rapidement c'est quoi? Parce qu'après ça, on va aller donner la note pour Pokémon Planet. Mais c'est beaucoup comme Pokémon Planet. Exemple, ton Pokémon. Ben, dans Pokémon Planet, s'il n'y a pas beaucoup de vie et tu augmentes de niveau, toute sa vie augmente. Ok. Ça, c'est pas dans Pokémon One. Même Ok. si tu augmentes de niveau, il va rester à la même vie. Faut être un Poké Center pour lui régénérer. Ouais. Puis les graphiques, je dirais qu'ils sont meilleurs. Ok. Je sais pas, tout est différent à l'œil, Mhm. mais dans le jeu, c'est pas mal pareil. Ok. Toi, est-ce que t'as mieux Pokémon ou bien Pokémon Planet dans Moi, je Dans ce dirais Pokémon Planet. Planet? Ok, parfait. Alors, on va faire le tour pour les notes. On va commencer avec Liam. Pokémon Planet, la note que tu donnerais pour ça. Je pense mon intérêt ça a quand même assez baissé parce que j'ai commencé à jouer d'autres jeux. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment joué pour comme un bon temps. Ok. Je pense que je le donnerais un 7. Un 7 sur 10. Mhm. Yannick, toi. Je lui donnerais un 7.5. Oh oui. Avant ça, je jouais souvent chaque jour à peu près comme 4 heures. Mhm. Après, maintenant, je joue plus beaucoup. Mais une chose qui t'encourage à jouer, c'est à cause qu'il y a des states. Il y a commun, peu commun, rare, extrêmement rare, puis légendaire. Ok. Si ça fait exemple, tu vas à une place, il y a un extrêmement rare, tu vas vouloir aller plus vite pour avoir ce extrêmement rare-là. Ok. Les pourcentages pour les extrêmement rares, je pense que c'est 0,008%. Ah Après ouais. ça, eux autres qui sont comme en or, différentes Pas couleurs, 1%. qu'on appelle shiny, eux autres, c'est, me semble, 0,01. Proche de ça. Ouais. Ah ouais. Alors, 7.5 pour toi. Toi, David. Je donnerais un 7.5 comme Oh, Yannick. aussi. Moi, j'étais le premier à jouer, puis ils m'ont tous passé Ok, avec c'est leur c'est niveau. toi qui les as contaminés. L'autre, à ce jeu-là. c'était, c'est David, il a montré à Liam. Après ça, Liam me l'a montré à moi, puis c'est fini que moi, j'ai eu des meilleurs Pokémon que tous Ok. les autres. Pour un long temps, c'était moi avec les meilleurs, puis je l'ai surpassé. Alors, 7.5 pour toi. Et puis, toi, Cooper, pour les 2 jours hein, que tu as joué, le niveau de plaisir que tu en as retiré. Pas très. Beaucoup. Pas très beaucoup. Non, Mettons, vraiment comme un mettons un 5, un 6, 4.5. 4.5. Ça, c'est très sévère. Il devrait ajouter un Battle Royale. Mais vraiment, il y en a un. Exemple des Clan War. Ouais, il y a Ah, quand ouais. même des clans. J'aime Ça, juste tu peux pas les faire, Pokémon. Il y a plein de monde. Ça va faire du 2x2 à chaque fois jusqu'à temps qu'il en reste un, puis tu gagnes un prix. Ok. La seule affaire que j'aime de Pokémon, là, dans tous les Pokémon, Ouais. c'est Pokémon Go. Oui, hey, on pourrait en parler un moment donné de Pokémon Go. Mais on- même à ça, on j'ai pourrait, jamais là, joué. Hey, écoutez, il est 11h06, on a le temps, mais Pokémon Go. On prend un petit 5 minutes pour parler de ça, mais Pokémon Go, quand ça l'a sorti, ça a été vraiment la folie. Il y avait quasiment des dangers de mort pour les gens parce qu'ils regardaient pas pantoute tout ce qui marchait dans la rue. Exactement. Je me souviens même ici, au Témiscamingue, à Ville-Marie, le monde, il regardait même pas les deux côtés de la rue avant de Hey. traverser parce qu'il fallait qu'ils aillent chercher genre un Pikachu à telle place. Là. Ouais, J'étais c'est C'est vrai. n'importe quoi. J'étais tellement dans le jeu à un point que c'était moi puis Liam. On était assez jeunes. On était quoi, en 6e année? À peu près, ouais. Moi, Ouais. On était... J'avais pas de téléphone dans ce temps-là, fait que j'avais ma tablette. J'avais Pokémon Go. Puis j'étais dehors, en avant de chez Liam, avec lui. Puis on regardait pour des Pokémon. On avait trouvé un proche de où ce que Liam vit. Il y avait un char qui passait puis il arrêtait direct en avant de nous. Puis il regardait de sa fenêtre puis il a dit est-ce que je me rappelle plus c'était quoi le Pokémon, on va Ouais. dire Gyarados. Ouais. T'as-tu vu le Gyarados là-bas? J'étais genre Ah oui, oui. Il y Ah, avait c'était tout le vraiment monde ça. jouait. Tout Ah le oui, monde c'était jouait. vraiment ça. Le monde, tu sais, moi, j'ai joué un petit peu parce que, tu sais, c'était vraiment un jeu quand même addictif, puis c'était quand même le fun. Mais de là, justement, à arrêter les gens, de pas regarder où ce que tu marches en pleine rue, hey, je pense qu'il y a eu des morts par rapport à sûrement. ça aussi, là, de Pokémon Go. Là. La À fois, Toronto, oui, il y en Cooper. avait 3. Il y a eu 3 3 personnes. morts. Il y a 3 Wow. morts à cause de ça. Un, il avait tombé d'un pont. Il est trompé d'un pont, ok. Un pont, ouais, parce que c'était très bas, Ouais, les clôtures. ok. So, il avait genre trébuché, puis il avait tombé du pont. Ah ouais. Un auto l'a frappé, puis l'autre aussi, c'est un auto qui l'a frappé. Ah, c'est Oh tellement boy. triste. Pour ça, là, moi, je me souviens, dans ce temps-là, ben, ça fait 2 ans, mais il y avait le YouTuber Logan Paul. Puis Logan Paul, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était à Manhattan, je sais pas à quelle place, là, mais vraiment une artère très passante. Et puis, il a crié, tu sais, il a fait un prank, là, puis c'était comme, mettons, on va dire un Mewtwo, mettons. Tu sais, je dis ça de Oh même, là. wow. Tu sais, on va pas le crier ici dans la classe, là, mais il crie vraiment fort. Oh, un Mewtwo! Hey, le monde, là, il y a à peu près 1500 personnes à 2000 personnes qui courent vers lui. Tu te rends compte que ces gens-là qui marchaient, là, ils marchaient pas vraiment pour aller en quelque part, ils cherchaient le Pokémon. Là.
Oh, En tout cas, wow. vous irez voir. J'ai déjà vu une vidéo. Vous irez voir C'était sur comme t'as Internet. dit, Là. Il y avait une plage, puis c'était rempli de monde, rien qu'à cause qu'il y avait un Pokémon rare. Oui, puis Oh, en plus, oui. c'est que ça n'a pas duré longtemps. Ça, là, Non, ça a duré à peu près 8 mois. mais mettons, la Ah. folie, là, ça a duré 8 mois. Moi, il me semble que ça a duré 2-3 mois, pas Ouais, plus. c'est La ça, je grosse pense. folie. Pas là. beaucoup, Ouais. c'était rien qu'un bug pour un petit bout de temps, puis tout le monde a lâché après quasiment. Ouais, ben, aujourd'hui, je sais pas, est-ce que vous jouez encore à ça? Non. Cooper? Non. Non plus. Il doit Non. pas y avoir grand monde sur les serveurs de Pokémon Go maintenant, mais je me rappelle que quand ça a sorti, là, ils ont été obligés de rajouter des serveurs parce que ça Ça laguait. fournissait Ouais. pas. Ça fournissait pas, puis maintenant, ben, il y a plus personne qui joue à ça. Les gros problèmes, je dirais, c'est comme les serveurs, ils arrêtaient pas de fermer parce qu'il y avait trop de personnes qui jouaient. Une autre chose, c'est que si tu voulais vraiment attraper quelque chose, faudrait que tu sortes de ta maison. Faut que tu pars sortir de ton place où il y a de Mhm. l'Internet. Puis là, faudrait que tu achètes Ouais, du exactement. Du data. data, c'est Mais très à cher. cause là. sans Internet, ça marchera pas, t'en trouveras pas. Ouais, Exactement. Puis Faut, qu'il faut que tu soit sois dans ouvert une tout le ville. Ouais, puis faut que tu sois dans une ville où est-ce qu'il y a du Wi-Fi principalement, parce que sinon, c'est ça, tu t'en vas sur. Exactement. Puis à Témis, Sur dans le LTE. bois, là, dans le bois, il n'y a pas ici, de Wi-Fi. ouais. Ben, ici, au Témiscamingue, c'est ça, on n'a Ben, pas il y en a, le. il y en a en ville, là, comme dans le centre-ville, au Ah oui, parc, oui, oui. puis au centre, Ok. puis Ouais. tout ça. Mais quand tu vas plus par le bois, plus par les chalets, puis tout ça, là, Mhm. non, il n'y a pas de Wi-Fi. Genre, il y a Ok. pas de Comme chez free moi, il n'y a Wi-Fi. même pas de réseau. Ben, fait, proche de là, Ok. je peux pas jouer. Puis ça fait que les gens qui vivent en campagne, ça fait que ils ont pas l'option du jeu. Ok. Ouais. Il y avait une affaire qui était vraiment le fun à Pokémon Go, c'est que quand tu allais à un endroit où est-ce qu'il y avait encore du réseau cellulaire, là, tu te partais un encens, puis là, il y avait juste des Pokémon genre hyper populaires qui étaient vraiment... comment je dirais ça? Qui étaient vraiment forts. Fait que Ok. t'allais à une place où est-ce que normalement il y en a pas, là, tu te partais un encens, là, qu'il appelait, là, puis Mhm. ça popait tout le temps avec quelque chose de rare. Là. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais attrapé un Magmar, Ouh. puis un Scyther. Puis Ouh. j'étais là, ok, wow, là, c'est super. Là. Fait que ça Oh. durait un petit peu, 2 semaines, ma passe de Pokémon Go avec un de mes amis, parce qu'il faut pas oublier que nous, moi, je suis un jeune enseignant, j'ai pas 50 ans, mais Pokémon, nous autres, on a connu ça, le début de Pokémon. Fait que, tu sais, quand ça sortit, c'est comme, ah, on va essayer ça, tu sais. Alors, voilà, c'était la chronique Pokémon Go. Un autre jeu, NHL. NHL 19 qui est sorti il y a 2 semaines environ, je crois. Je me suis procuré, mais avant d'en parler, je vais vous laisser aller. Qui a joué à NHL? Cooper? C'est le seul jeu que j'avais joué jusqu'à temps. Ça fait à peu près 3 mois. Non, plus que ça. Probablement comme 6 mois. Là. Avant ça, je jouais juste à NHL. Je Ah, jouais pas- NHL 18. Là. Ouais, 18, Ouais. 17. Mais là, j'avais joué un jeu de NHL 19. Puis c'est pas un trop gros changement Non. de 18. C'est juste les joueurs. C'est Mhm. juste comme les drafts. Les Le scouting. trades, là, les scouts. Les puis scouts, ouais, le au début des recrutement, games, là. ça change, Ouais. ça a changé, là, l'intro. Ils ont Mhm. mis à jour les équipes. Ouais, on met à jour les équipes. Mais, ouais, puis, oh, oui, c'est ça. Mais dans le fond, le NHL, là, moi, ce que je suis en train de me rendre compte avec les jeux NHL, c'est que on augmente un petit peu plus à chaque année. Ouais. Juste un petit peu, là, Mais la avant, réalité là, du gameplay. Les graphiques sont un petit peu meilleurs, mais il n'y a jamais de gros changements. Puis ça, c'est vraiment décevant. Le gros changement, c'était de 14 à 15. Après ça, ça n'a pas vraiment changé beaucoup. C'est De vrai. 14 à 15, c'était incroyable le changement. Les graphiques gameplay, étaient hein. beaucoup meilleurs. Tout était bien meilleur. Mhm. Mais après 15, c'est juste les équipes, les Oh, depuis 4 intros, ans. Oh, ouais. les introductions. Puis, Des fois, les modes de jeu, oui, Eliane. Je pense que les jeux d'NHL, ils sont assez bonnes, meilleurs que Fortnite. Juste là, tu sais. Mais il y a seulement, il y a un NHL, c'est pas un jeu d'NHL, mais c'est un jeu de, tu sais, de hockey. C'était sur le vieux NES. C'était juste appelé Ice Hockey. Puis c'est celui-là Ok. que moi j'ai parce que j'ai un NES. OK. C'est un des seuls jeux que je peux faire fonctionner. Et puis, vous, les gars, Yannick et puis David, est-ce que vous avez joué au nouveau NHL ou est-ce que vous avez déjà joué à NHL? Moi, j'ai déjà joué pas au nouveau, mais un ancien. Je trouve ça le fun. C'est un réaliste. Mhm. C'est vrai que les graphiques, c'est pas encore le meilleur comparé à d'autres jeux, mais c'est vraiment le fun. Maintenant, ils sont rendus bien meilleurs. Si t'avais joué à 14 puis là, rendu 18, là, les graphiques. Mais ouais, t'as raison là-dessus, Cooper. De 14 à 15, là, il y a eu un gros changement. Mais depuis ce temps-là, juste vous dire, comme les intros. toi, David, t'as joué à ça? J'ai déjà joué à NHL 15. Ok. Je l'ai chez moi. J'ai joué avec des amis. C'est assez le fun. Mais c'est pas un jeu que je jouerais comme j'ai des jeux comme je joue à CSGO, des choses Mhm. de même, juste presque à chaque jour. NHL, ça serait pas un.
OK. Je suis les NHL depuis, je vous dirais, NHL 97, OK? Je vais vous dire une chose, là. Le NHL 97, ça fait maintenant, ça fait quoi, 20 ans? Ouais, 97? presque. Ça fait 20 ans, Ça fait 21 ans, 21 là. ans, Puis moi, je me souviens, là, dans l'intro de NHL 17, là, c'était pas genre tout de suite les commentateurs qui parlent, là. Tu voyais vraiment l'aréna, Ouais. mais les autos qui arrivaient dans le parking. C'était vraiment, tu sais, c'était une vidéo là, qui En montrait ça. introduction, c'est comme... Ben, puis moi, je me demande aujourd'hui pourquoi ils font plus ça. Une autre chose aussi qui a changé, je me souviens dans les NHL, jusqu'à NHL 2005 ou 2006, à peu près, là, les gardiens de but avaient leur vrai masque. Oh. Tu voyais vraiment là, les vrais masques. Mettons, là, tu verrais, je sais pas moi, Carey Price aujourd'hui, ben, tu verrais vraiment les logos sur le côté avec le 31 sur le menton. Mais ils ont enlevé ça. Je sais pas pourquoi. Non, il y a encore ça dans le 19 puis 18. Mais c'est pas les vrais masques. C'est pas leur vrai masque, là, tu comprends? Vous l'avez pas connu, là, mais le gardien José Théodore du Canadien, qui a joué avec le Canadien, je pense, jusqu'en 2005-2006, lui, il avait 2 gargouilles sur le côté de son masque. Des gargouilles, c'est ça sur les cathédrales en Europe. 2 gargouilles rouges, ben il y a ça dans le NHL 2002, que tu vois vraiment les gargouilles de José Théodore. Qu'est-ce qui a changé aussi? Qu'est-ce qui est plate? C'est que avec le NHL 19, on a pu le mode pour jouer à l'extérieur. Ben, pas à l'extérieur, mais je veux dire les modes... comment je dirais ça? Les games... extérieurs avec les équipes de la NHL, mais maintenant, on a des games extérieurs que tu peux jouer sans casque, avec un manteau. Tu peux choisir la couleur de ton manteau. Maintenant, tu peux choisir ton équipe. Tu peux inventer ton équipe. Tu peux mettre n'importe quel nom. Tu peux inventer ton arena comme n'importe comment. Tu peux mettre le différent horn, comme tu pourrais dire. Là. La sirène. La sirène de but. La sirène. Ouais, tu peux, ça fait longtemps qu'il y a ça. Ouais, mais là, tu peux changer ça. Tu peux mettre de la fumée, si tu veux, comme en bas du cadran. OK. Tu peux mettre le sort du cadran que tu veux. Tu peux mettre quelle couleur de l'arena est. Inventer tous les joueurs. Tu peux mettre n'importe quel nom que tu veux. Tu peux inventer ton casque, ça fait depuis longtemps, ça. Puis les intros encore, là, c'est incroyable maintenant. Tu vois encore, tu sais, le monde qui parle, là, comme avant les games. Les commentateurs. Ouais, les commentateurs, tu les vois avant NHL. Depuis 2015, depuis le 15. Oui, exactement. Depuis 2015-2016. Ouais, tu vois les commentateurs en train de parler avant les games. Puis eux autres, c'est les 2 commentateurs de NBC qui diffusent les matchs aux États-Unis. Ouais, puis tu vois NBC dessus leur micro. Puis exactement. Tu vois plein d'affaires, là. David, toi. Je viens juste de réaliser que j'ai joué à 17 chez un de mes amis. J'ai vraiment aimé. Mais c'était comme le 2015. Les graphiques, c'était assez meilleur, mais à part de ça, j'ai pas vu des gros changements. Il n'y a pas grand changement. Écoutez, moi, je les ai notés ici. Là. Le gameplay est plus réaliste. Le mode de jeu sur un lac gelé, c'est vraiment le fun. J'ai commencé une carrière. Ouais, c'est comme des espèces de petits défis. Là. Fait que tu fais des défis avec ça. Le gameplay est un petit peu plus réaliste. Le mouvement des joueurs est plus réaliste. Et puis, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a des équipes de légende. Alors, si vous voulez, mettons, jouer juste avec un ami à la maison, ben vous pouvez prendre l'équipe légende, mettons, de l'Est, l'équipe légende de l'Ouest. C'était le même depuis 2017, si je me trompe pas. Avec les vieilles légendes ou juste les meilleures? Non, les vieilles. T'es sûr? C'est peut-être pas des équipes d'étoiles, mettons, des matchs des étoiles. Oui, c'est encore le même. Ah, ça se peut. C'est depuis quelque chose de même, là, 15 ou 17, là, proche de là. OK, j'avais pas remarqué. Tu pouvais choisir n'importe quelle ligue que tu voulais. Tu pouvais choisir OHL, tu pouvais user la Ligue du Québec. Tu pouvais user la Chine, puis tous les pays, puis tout ça. Puis tu pouvais user même les légendes. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça de voir les légendes. Mettons, tu peux jouer avec, je sais pas moi, un Guy Wayne Lafleur, Gretzky. Wayne Gretzky. Ouais. Puis pas juste dans le mode... pas Be Pro, là, mais tu sais que t'achètes des cartes là, pour faire ton équipe, là, c'est pas juste dans ce mode-là. Fait que moi, personnellement, ma note que je donnerais à NHL, c'est 7.5. Pour toutes ces raisons-là. On va commencer avec Cooper cette fois-ci. Toi, Cooper. Parce que chaque changement, c'est tout le temps les graphiques, puis tout le temps les introductions, tout le temps toutes les affaires de même. Moi, je vais donner vraiment un 8.5. Oh, 8.5, d'accord. C'est très le fun. C'est comme ça que je l'explique. Parfait. C'est amusant. Vous, les gars, est-ce que vous avez un avis sur ce jeu-là? Toi, David? Moi, je lui donnerais un 6.5. OK. J'ai aimé à jouer 17 et 15. J'ai aimé les 2 jeux. Mais je joue pas souvent. Je trouve que quand, à un moment donné, je jouais à, je pense que c'était 4 matchs avec un de mes amis. Puis après 4, je voulais plus jouer après. Okay. Je vais dire j'avais gagné 2, il avait gagné 2. Je voulais juste continuer. T'avais fait le tour, selon toi, t'avais fait le tour du jeu après 4 matchs. Maintenant. Ouais. Parfait.
Alors, 6.5. Vous, les gars, est-ce que vous avez un avis sur NHL? Yannick? Moi, comme David, 6.5. C'est un bon jeu. C'est que moi, pour donner une note, j'ai pas assez joué OK, pour parfait. donner une note plus haut que ça. En tout cas, tu l'essayeras, puis dans un prochain épisode, un jour, peut-être tu donneras une note à NHL 19. Et puis toi, Liam, est-ce que tu as un avis sur NHL 19? J'ai jamais vraiment joué à un jeu NHL, mais Ok. je pourrais donner ma note sur le jeu NES de Ice Hockey. Oui. Oui, t'en as parlé tantôt. Je pense qu'un des seuls problèmes, c'est que c'est dur à établir parce que c'est vraiment vieux, mon NES. C'est dur Oui, à vrai. attacher aux télévisions. Mhm. Mais je pense que c'est différent aux autres NHL parce que c'est bien simple, il n'y a rien de spécial. Tu rentres dans un jeu, puis c'est... Ouais, tu joues avec C'est un vraiment ami. cool, ça. Tu fais jouer avec un ami Ouais. comme ça. Ice hockey. Puis Ouais. je pense, parce que quand je le joue, c'est comme addictant quand tu joues avec un Mhm. ami. Je pense que je donnerais un 8. Un 8 pour J'ai Ice vraiment Hockey, aimé. sorti dans les années 90 au Exact. Nintendo, hein, Ouais, c'est je ça? pense que ça serait probablement c'est les 80 ou les 90. Le NES, c'était un Ou comme des, le un des NHL premiers. 94. C'est encore meilleur qui maintenant. était vraiment bon. Parce que c'est encore meilleur NHL. Parce que j'avais vu les NES. J'avais Ouais. déjà joué vraiment. Là, c'est mon Xbox 360, je pense. Ok. Ça se peut. Avec le NHL 14 puis le 13. Moi, j'ai commencé à jouer avec le NHL Ok, 2012. OK. Parce que ma première console, je pense, c'est en 2011 ou 2012. Mhm. Là, j'avais commencé à jouer un petit peu. OK. Je trouvais que NHL, les graphiques étaient encore meilleurs. Puis c'était quand même encore NES, pas trop vieux. C'est comme 2005, quelque chose comme ça. J'ai juste un problème avec les nouveaux NHL. Moi, j'aime vraiment les graphiques comme plats. Je suis pas un gros Ouais. personne pour le 3D. Ça, c'est pourquoi j'aime Ice Hockey. Le beaucoup, 2D, c'est- ouais, le 2D, mettons, du Ouais, Ice c'est Hockey, complètement, ouais. c'est 2D, puis les contrôles sont vraiment faciles. Il y a seulement comme 2-3 boutons Ah oui, sur vrai. le NES. Ah, c'était vraiment quelque chose, ça, le Ice Hockey, ça, je me souviens. J'étais petit, puis je jouais à ça. C'est facile, puis c'est vraiment, c'est addictant si t'es Exact. avec un ami. Exact. Pour terminer, les gars, moi, il y avait un jeu que je voulais vous parler, que je sais pas si vous connaissez, Red Dead Redemption. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi Red Dead Redemption? J'en ai déjà entendu parler, mais je pense pas que j'ai déjà vu du gameplay Ok. du jeu. Si vous connaissez le jeu Grand Theft Auto, Ouais. qui est fait par la compagnie Rockstar, Même si c'est 18 ans et plus. oui, c'est vrai, mais je pense que tout le monde a déjà joué à ça. Ouais, Grand même Theft du Auto- monde de maternelle, ils ont probablement joué. Ouais, c'est ça. Ils sont probablement meilleurs que moi aussi. Et Ouais. puis, Red Dead Redemption, c'est la même chose que Grand Theft Auto, sauf que vous vous retrouvez au temps des cowboys, dans le temps de la conquête de l'ouest des États-Unis. C'est la même chose, vous vous promenez de village en village sur votre cheval, et puis là, comme dans les Grand Theft Auto, il faut par exemple que tu voles des choses pour avoir de la marchandise avec toi. Il faut, par exemple, le personnage, il faut qu'il vende des fourrures. Si, mettons, il veut faire de l'argent, il faut qu'il aille tuer des animaux pour pouvoir avoir la fourrure pour ensuite s'acheter de l'armement ou des choses comme ça. Juste pour vous dire, je ne veux pas en parler pendant 10 minutes tout seul, mais Red Dead Redemption 2 va sortir très bientôt. Je pense d'ici un mois, c'est sorti. Après la sortie du 1 qui est sorti, je pense, en 2009 ou en 2010. C'est comme aussi. Battlefield, je trouve. Parce que, non, Comme pas Battlefield. Pas Battlefield. J'ai m'ai trompé de jeu. Ok. J'ai oublié c'est quoi le nom du jeu, là. Même mon cousin, il joue, j'ai oublié. C'est pas comme Battlefield, laisse faire, c'est vraiment pas comme C'est ça. ça parce qu'on t'en reste à Non, non. Battlefield. C'est Battlefield, c'est comme Call of Duty, genre. Ouais, exactement. Je me souviens pas du nom, mais mon cousin, c'est un gamer. Hardcore gamer. Ok. Il vient juste de se marier, ça fait une semaine, pas rapport, mais ok. Mais ouais, c'est ça. Il joue à un jeu comme ça. Je pense pas que c'est le jeu-là, mais ça a l'air vraiment le fun. J'ai jamais joué. J'ai déjà joué une game, mais comme j'ai jamais vraiment joué. Mais en tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai adoré quand ça sorti le premier Red Dead Redemption. Puis je suis pas un fan des jeux de Grand Theft Auto, mais lui, on dirait, vous connaissez un peu mon côté, j'aime ça, le côté historique des choses. De jouer à ça, c'était incroyable. Tu te retrouves vraiment au Far West. Tu sais, par exemple, tes armes, t'as un Colt 8 coups, mettons, c'est vraiment cool. Ouais, William. j'ai déjà joué. Ouais, ça me rappelle beaucoup de Grand Theft Auto, mais je le préfère. Ok. C'est une chose, c'est que c'est un des seuls jeux qui est exclusif à un console. Tu peux pas l'avoir sur un PC. Non, ça c'est vraiment PS4 puis Xbox Ben, One. PS3. je PS3 pense. dans le temps, oui. Puis, Si tu veux jouer à Red Dead Redemption 1, ben tu peux jouer sur ton PS3. ouais, le jeu, on dirait, ouais, j'ai déjà joué ma cousine, je pense qu'elle avait. Ok. Moi, je pense qu'elle avait celle-là de zombie aussi. Oui, c'est ça, comme je disais tantôt, là, moi,
Le Red Dead Zombie, la version zombie, j'avais détesté ça. C'était pas jouable. Et t'avais tout le temps 200 zombies qui te couraient après. Il y avait pas moyen de faire tes missions. C'était du gros n'importe quoi. David, t'avais-tu quelque chose à rajouter? J'ai jamais vu ce gameplay, je sais pas c'est quoi les graphiques, je sais c'est quoi Grand Theft Auto, j'ai déjà joué. Ça sonne comme c'est vraiment intéressant. Vous irez voir sur Internet des vidéos de ça, de gameplay du premier, puis ensuite du deuxième. Moi, honnêtement, c'est un jeu que je vais m'acheter quand ça va sortir, Red Dead Redemption 2. Vous irez voir, c'est vraiment intéressant. Yannick, toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter? À t'entendre parler, comment c'est fait, ça a l'air un bon jeu. Oui. Comment c'est dans le Far West, des choses de même. Ça ressemble à GTA et tout. Oh, c'est Ça a l'air vraiment, le fun. c'est pareil comme Grand Theft Auto, sauf que il y a 100 ou 150 ans. Yann. Je pense que c'est parce que j'ai un PS3, ça se peut que je l'achète l'original. Puis là, Oui. Ouais, ça, je pense que c'est assez intéressant Je sais pour pas moi. si je l'ai chez... Ah non, moi c'était un PS. Non, pas un PS, c'était un Xbox 360. J'avais. Ah, ok. Sinon, je t'aurais dit, je te l'amène à l'école demain. Alors, pour moi, c'est tout, les gars. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, c'est pas vraiment rapport à n'importe quel jeu qu'on a dit aujourd'hui, là. OK. Mais lundi, j'aurai Persona 5. Tu sais quoi? Non? C'est un jeu comme un anime. Il y a 50 heures de campagne. C'est Oh, vraiment ok. long. OK. J'ai pris pour 40$. Je l'ai acheté pour le PS3. Je suis assez excité de commencer à jouer parce que j'ai déjà regardé quelqu'un jouer. Ça a l'air vraiment, vraiment le fun. OK. Mhm. Bon, ben, c'est à suivre. Alors, merci, messieurs. Est-ce que vous avez une chanson à proposer pour terminer l'épisode? Est-ce que vous avez une toune que vous aimez? Ça peut être des tounes que moi, je connais pas. On va rajouter ça. Le pizza theme de Spider-Man 2. C'est quoi ça? Oh, faudrait que tu l'écoutes. Non, on n'a pas c'est besoin bon. de ça. Non, pas. C'est une chanson, ça? Ouais, ça vient d'un jeu vidéo, un vieux de Spider-Man. Ah, OK. Es-tu bonne? Ouais, assez bon. Ouais. OK. Alors, merci, messieurs, pour ce deuxième épisode. Très belle discussion, toutefois. Merci beaucoup. Puis, on se revoit à une prochaine. Peut-être que là, l'épisode 3, ça va être d'autres élèves qui vont m'accompagner dans le podcast. Mais je vous dis à une prochaine. Ça a été bien plaisant. Bonne fin de journée, messieurs. Bonne fin de journée.